La principale raison de longévité dans un mariage, ce n'est même pas le nombre de rapports sexuels dans la semaine. Ce n'est pas le nombre de je t'aime, quoique c'est important. Il y a des hommes qui ont été ailleurs. Oui. Simplement parce qu'ils estiment que, allez, dehors, je peux faire ce que je veux avec celle-là. Mais je l'ai entendu L'autre, aussi. je ne fais pas parce que je la respecte. C'est ça. Alors qu'il peut aussi bien le faire avec sa femme. Bien sûr, bien sûr. La femme aussi a le désir de découvrir des choses. Je pars du principe qu'il faut que les deux soient d'accord. Parce que comme la femme n'est pas l'objet de son mari, le mari n'est pas l'objet de sa femme, il faut que les deux soient d'accord pour expérimenter des choses. C'est dans ce sens-là que j'encourage les couples, des fois, à sortir de chez eux. Quand vous avez des situations importantes de crise à gérer, il faut se retrouver seul à seul. Mais même sans les situations de crise, il faut se retrouver aussi seul à seul pour jouir de votre vie. Et c'est à ce moment-là que vous vous découvrez aussi sexuellement d'autres façons. De telle sorte que la femme devient comme une amante pour toi, parce que tu n'auras pas besoin d'aller chercher une amante quelque part. Donc c'est le prendre le temps avec sa femme pour pouvoir se retrouver. À chaque saison, l'homme qui est là, s'il continue à faire des efforts, et la femme, si elle continue à faire des efforts, découvriront une autre facette de cette personne, parce qu'on ne parviendra jamais à découvrir son mari totalement. Normalement, on continue à le découvrir. Et la femme également, normalement, on continue à la découvrir. Il n'y a que Dieu qui nous connaisse vraiment, vraiment tel que nous sommes. Mais si on s'améliore et qu'on se bonifie de part et d'autre, on devient un meilleur mari. C'est-à-dire qu'on continue à faire des compliments. Monsieur à madame, madame à monsieur. C'est-à-dire quand la femme vient de se coiffer, il faut lui dire que même si... Voilà. Il y a des choses qui ne doivent pas s'arrêter pour que ça apporte du piment et du feu à l'amour pour que ça puisse continuer. Bon. Ce genre de couple, Oui, où justement, parce qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a plus d'amour aussi au bout d'un moment, parce que c'est comme si, pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait des enfants. On a les enfants comme une bénédiction, mais on ne se marie pas forcément pour avoir des enfants. On se marie pour être avec quelqu'un avec qui Dieu nous a dit, vous allez accomplir quelque chose ensemble. Parce qu'à seul, on va très vite, mais quand on est associé, on va très loin. Tous les couples sont appelés à se multiplier. Mais il ne faut pas en faire une histoire. Il y a des personnes qui ont géré des challenges par rapport à l'enfantement, et l'enfant est venu plus tard. Mais le fait d'avoir la pression des gens peuvent créer aussi une tension au sein du couple. Donc le couple doit savoir, les conjoints doivent savoir que les enfants sont appelés à partir. À un moment donné, l'enfant, il a 25 ans, il va partir. Donc on a les enfants même pour un temps, on n'a pas les enfants pour tout le temps. Les enfants, ils viennent, voilà, on est ensemble sur une période, après ils s'en vont, qui reste ensemble? Monsieur et madame. Donc si on ne prend pas plaisir à être ensemble au départ, ça va être compliqué. Ou si on vit ensemble pour les enfants. Pour les enfants, quand les enfants vont partir. Donc on ne peut pas prendre le problème des enfants ou bien la situation, la venue des enfants pour en faire des histoires. Le mari qui, par rapport au fait qu'il n'y a pas d'enfants, ne rentre plus à la maison et qui considère que sa femme est maudite quelque part, il ne fait pas preuve de sagesse. Qu'il comprenne que c'est une difficulté pour une femme parce qu'on est créé pour avoir des enfants. C'est une difficulté pour une femme et que toutes les femmes qui sont en train de traverser ce challenge-là ont besoin du soutien de leur mari. Mais je connais des couples où aussi la stérilité est due à l'homme. Et dans ce cas-là, la femme devient le soutien de son mari. À quel moment entre l'infidélité, justement? Très très souvent à cette période-là. À cette période-là parce que la régularité des relations sexuelles, elle diminue. Elle diminue avec l'épuisement, elle diminue avec la présence des enfants quand ils sont petits. Et donc l'homme se sent un peu rejeté parce que les désirs chez la femme ne sont pas aussi prononcés que chez l'homme. Donc c'est à ce moment aussi que la femme doit faire preuve de sagesse. Parce que si ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, toi-même tu sais qu'il y a un problème quelque part. Donc l'homme doit comprendre la femme et la femme doit faire preuve de sagesse. Mais l'homme qui va voir ailleurs parce que sa femme n'est pas disponible, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, quand ce genre de problème arrive, il y ait la communication. Pour que ce soit qui on parle. Pourquoi on ne peut pas parler de tout? On doit parler de tout. L'homme, quand il est dans son activité, il est plus rapide et que la femme prend son temps. Donc il faut prendre le temps de préparer la femme. Ce que je disais dans mon live, les femmes se déclenchent en 30 minutes, mais les hommes en micro-ondes. Donc, faut pas être pressé. Il faut que la femme là que tu as ait le désir de revenir vers toi. Parce qu'après, ça devient le sexe par obligation. Mais le sexe par obligation, quand ça devient une habitude, la femme elle n'a plus envie. Est-ce que les hommes savent ça? Que quand c'est par obligation, si c'est pour te faire plaisir, elle va le faire. Mais si c'est pour te faire plaisir sur la durée, elle n'aura plus envie. C'est vrai que souvent, c'est les femmes qui ont tendance à se plaindre en disant que bon, je n'ai plus aucun désir, je ne ressens plus rien. Oui. C'est-à-dire, il faut savoir que si tu ne travailles pas,
ton mariage peut courir à sa perte. Donc, quelque part, commencer à parler avec son mari pour lui faire comprendre que depuis telle situation, j'ai plus de désir, c'est pas que je ne veux pas revenir vers toi par rapport à la maternité, par rapport à ceci. Et pendant que vous êtes en train de parler, en fait, exposer la situation. Ouais. Et pendant que vous parlez, vous trouvez des solutions ensemble. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout.